Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sort juste avant Noël, donc si vous la regardez dès sa sortie, eh bien j'en profite déjà pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et de mon côté, voilà, j'avais envie de partager avec vous la mise en couleur de cette peinture qui est un petit format par rapport à ce que je travaille d'habitude, puisqu'on est sur une aquarelle de format A5, c'est-à-dire 15 par 21 cm environ. Et j'avais envie de peindre cette aquarelle parce que j'ai reçu une magnifique couleur lilac, qui est une édition limitée proposée par Valentine de la palette de la Merlette. Et très régulièrement, en fait, je commande les pigments, enfin les couleurs en édition limitée qu'elle propose, parce que ce sont souvent de très très belles couleurs. Et celle-ci est un duochrome, je ne sais pas si on dit ça comme ça. On a des pigments roses et des pigments bleus qui donnent cette nuance de parme qui est vraiment ravissante. Et on voit sur le papier, sur le fond, que les pigments bleus se déposent, se dissocient un peu de la couleur. Et je trouve que ça participe à l'atmosphère féerique que je voulais donner à cette aquarelle, avec des couleurs très douces, des couleurs donc lilas, bleu. Et j'ai reçu en même temps que lilac le set Nuit étoilée, qui était un set aussi en édition limitée, toujours de chez la palette de la Merlette, qui je crois d'ailleurs ce set est épuisé, mais vous pouvez encore trouver quelques couleurs à l'unité il me semble. Et c'était un set avec de très beaux bleus. Et donc j'ai fait des mélanges entre ces bleus et la couleur lilac pour rester dans une harmonie globale. Puisque vous le savez peut-être, à force de me voir travailler, j'aime bien les palettes de couleurs réduites et les harmonies de couleurs. Donc je fais beaucoup de mélanges pour rester dans des tons assez similaires. Et je voulais vraiment une atmosphère très douce et onirique pour cette aquarelle, avec ce portrait un petit peu art nouveau, ce portrait tête et épaules, où j'ai vraiment travaillé un style très doux avec des courbes pour les cheveux, des volutes. Et je voulais des couleurs toutes douces. Et ce set et cette couleur particulière tombaient particulièrement bien, justement. Donc je mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez découvrir les aquarelles de Valentine. Si vous pratiquez l'aquarelle ou simplement si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, je pense que ces couleurs feront le ravissement de leurs propriétaires. Donc là, voilà, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, sachez-le, mais je me fais plaisir à en parler parce que je trouve que les créatrices d'aquarelles artisanales font un boulot exceptionnel. Moi, je me fournis régulièrement chez Valentine et également chez Ava Calligraphie, que j'ai découvert grâce à un de mes mécènes sur Patreon, qui a eu la gentillesse de m'envoyer quelques godets des aquarelles d'Ava. Et c'est comme ça que je suis un peu rentrée dans le monde des aquarelles artisanales et j'ai pu voir le soin qu'apportent ces créatrices dans la fabrication, dans la gestion des pigments, la qualité de leur peinture. Donc je tenais vraiment aussi à faire cette vidéo à la fois pour partager cette aquarelle qui s'intitule Dans la Lune, je pense que vous devinez pourquoi, mais aussi pour mettre en avant le travail de créatrices vraiment exceptionnelles, comme Valentine pour cette aquarelle, et comme Ava pour l'aquarelle de ma vidéo précédente sur Snegurushka, puisque là-bas j'avais travaillé avec les aquarelles d'Ava Calligraphie sur cette vidéo. Je vous remettrai également le lien si vous l'avez manqué. Et voilà, je me fais plaisir avec ces aquarelles qui sont contenues dans des cosses de gland, c'est trop mignon. Là, je suis en train de travailler la peau de notre personnage, qui est manifestement une fée, avec une belle chevelure bleue violacée. Et je commence toujours par déposer une couche très très pâle de couleur pour la peau, afin de bien savoir où je me dirige et quel genre de tonalité d'épiderme je veux lui donner. Et ensuite, j'accentue progressivement mes couleurs. Là, j'ai travaillé avec une base de jaune ocre, de rose de poterie
Et j'ai un peu désaturé avec du bleu. Et petit à petit, je rajoute du bleu pour foncer un peu, pour obscurcir la couleur et pouvoir poser mes ombres. C'est en général comme ça que je travaille la peau. Et je dois dire que j'ai été sous le charme de cette aquarelle pendant tout le temps où j'ai travaillé dessus. Ça me faisait plaisir de travailler sur un petit format. C'était assez reposant, un petit format qui ne déborde pas de détails de partout, parce que si vous me connaissez à force, vous savez que mes aquarelles sont souvent très chargées en détails, très grandes, donc elles me prennent un temps fou. Et en arrivant à la fin de l'année, eh bien ça fait plaisir de travailler sur quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Encore que quand je dis simple, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous allez voir sur le croissant de lune, je me suis lancée dans une opération à la feuille d'argent. Et la feuille d'argent, c'est une technique qui est... Enfin, la feuille métallique, de manière générale, feuille d'argent ou feuille d'or, c'est une technique un petit peu piège, qui peut vite se transformer en galère, parce que la feuille métallique est tellement fine. Elle se désagrège très facilement et on en met partout, vous allez voir. J'ai réussi à maintenir ma feuille en un seul tenant pratiquement, donc j'étais contente. Mais voilà, ça c'est l'étape de la feuille métallique. En gros, je pose une couche d'adhésif liquide et je dois faire attention à ce qu'il y en ait bien partout, parce que sinon je me retrouve avec des trous. La feuille d'argent ne va pas adhérer. Une fois que j'ai bien posé mon adhésif liquide, je le laisse sécher entre 20 et 30 minutes. Et ensuite vient le moment de poser la feuille métallique. Et la feuille métallique, voilà, on la retire, en fait on la pose. Moi j'utilise un pinceau, mais vous pouvez utiliser des espèces de manches en os ou en plastique pour décoller la feuille. Et ça fait des copeaux partout, mais le résultat est quand même très très joli. Ça brille de mille feux, donc voilà, je supporte la pénibilité. Et ensuite je mets l'aquarelle dans un joli passe-partout. Et elle est prête. Et cette aquarelle est disponible dans la boutique en ligne. Si vous souhaitez vous la procurer, le lien est dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.